Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Deck d'animé. Aujourd'hui on va passer un cap puisque ça y est, nous avons passé la série Batailleville. Ça fait chaud au cœur d'avoir repris les decks de cette saison là, c'était vraiment une aventure extraordinaire. Aujourd'hui on va enfin passer à une saison que certains aiment beaucoup également. Il s'agit bien sûr du monde de Noah, avec évidemment le méchant Noah entre parenthèses de la famille Kaiba. Et bien sûr les 5 grands qui vont faire toute l'histoire de cette fameuse saison, avec bien sûr nos protagonistes également qui vont essayer de se dépatouiller comme ils peuvent. Nous avons quand même une bonne série de decks pour cette saison là. Aujourd'hui nous sommes donc partis dès le début avec Yami Yugi, avec sa version bien sûr du deck du monde de Noah dans ce monde virtuel. J'espère que cette vidéo, ce deck vous fera plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, et me lâcher un petit commentaire pour me dire quelle est la carte de ce deck de Yugi de cette saison là qui vous a le plus marqué. Les amis, bien sûr, pour Yami Yugi de cette saison là, nous avons un personnage qui vaut minimum 4 étoiles sur 5. Il est quand même assez impressionnant, encore une fois, c'est celui qui bat tous ses adversaires, celui qui fait sauver tout le monde, etc. C'est le principe d'un héros. Ici, 4 étoiles sur 5, pas 5 parce que on a des versions bien plus puissantes, même des duellistes bien plus puissants, vous le verrez plus tard. Le deck de la saison est spécifiquement, et je le rappelle bien spécifiquement, issu de la saison Le Monde de Noah. Donc il y a des cartes qui ne sont pas apparues dans Batailleville, mais qui sont apparues dans le monde de Noah et vice versa, puisqu'on sait que Yugi fait son deck en gros dans ce monde virtuel à l'aide d'une petite tablette digitale où il choisit ses cartes. Donc on voit très clairement que son deck de Batailleville n'est pas exactement le même que le monde de Noah, parce que mine de rien, pour ceux qui ont suivi évidemment l'animé, ces deux arcs se chevauchent. C'est début Batailleville, ensuite il y a le monde de Noah et ensuite il y a la fin de Batailleville, mais ils ne joueront pas les mêmes decks précisément. Bref, le budget de ce deck est de 50 €, il y a quand même des cartes assez rares et assez chères à l'intérieur de ce deck. Donc accrochez-vous, j'espère que vous avez les petites cartes en question, sinon bah, ça peut vous coûter un petit peu, mais après c'est pas non plus exorbitant, dont il y a 2-3 cartes d'ailleurs que je vous conseillerais de prendre au plus vite pour la collection si vous souhaitez réaliser ce deck. Et enfin, on ne déroge pas à la règle, sa carte favorite reste et restera toujours, je pense, le magicien des ténèbres, qu'il aime tant tout simplement. On est parti pour ce deck profile. Les amis, pour commencer, sûrement l'une des cartes les plus chères de ce deck, il s'agit du Chevalier de Flamboiement des Ténèbres, donc une carte qui est difficilement invocable puisqu'il faut en gros le Magicien Sombre et le Spadassin des Flammes pour l'invoquer. On va recevoir aucun dommage de combat impliquant cette carte. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, on va invoquer spécialement un Chevalier Mirage depuis notre main ou deck, et vous verrez que le Chevalier Mirage est bel et bien dans le deck. Bref, nous aurons quelque chose pour substituer du Spadassin des Flammes dans ce deck, une carte qui est quand même assez badass, et je trouve que c'est un des chevaliers qui sort un petit peu du lot que peut jouer Yugi, donc Chevalier des Flamboiements des Ténèbres. Nous avons évidemment le Gaïa, le Dragon Champion, qui fait son retour, puisque de mémoire elle n'était pas dans le deck de Batailleville, je sais plus. Je crois qu'il y a des cartes de Duel Monster en gros qui font leur retour dans le monde de Noah, qu'il a choisi d'ajouter dans le deck. Chimère, bête mythique volante, bien sûr. Le Soldat du Lustre Noir qui fait bel et bien partie de ce deck du monde de Noah. Le Buster Blader. Valkyrion, le guerrier magnétique. Le Magicien Sombre, bien entendu, avec la Magicienne des Ténèbres qui est magnifique, regardez-moi ça. Vive le Speed Duel, malheureusement. Il n'y aura plus de produit Speed Duel à partir de très bientôt. Je crois que le dernier produit Speed Duel sort en novembre. Chevalier Mirage du coup qui est invocable spécialement grâce à la fusion que vous aviez vue tout à l'heure. Je vais pas lire son effet, je vous me laisse mettre sur pause si vous voulez. Il est uniquement invocable grâce au Chevalier du Flamboiement des Ténèbres. Et en gros, cette petite carte est actuellement pas très chère, je crois que c'est 3-4 €. Je la trouve sous-cotée, donc n'hésitez pas à la récupérer pour la collection parce que ça peut très vite grimper. Nous avons le Chevalier Magicien des Ténèbres, donc pareil, des cartes qui ont vraiment marqué l'animé et qui sont assez originales. LCYW, donc c'était le monde légendaire de Yugi, je crois, comme série, une série incroyable. Celle-ci elle est invocable uniquement grâce au titre de chevalier qui est présent bien entendu dans le deck, et ces petites cartes peuvent coûter un tout petit peu, bon après c'est pas non plus exorbitant pour l'instant. Des Volgas, donc une carte qui est apparue pour la toute première fois de mémoire dans le monde de Noah.
Gaïa le chevalier implacable bien sûr pour faire la fusion avec Gaïa le chevalier implacable rapide, pareil qui fait son apparition, la malédiction du dragon. Nous avons par la suite Beta le guerrier magnétique avec bien sûr ses deux frères Gamma et Alpha pour invoquer Valkyrion, Sentinelle au grand bouclier. Donc ça c'est vraiment des cartes incroyables et qui sont hyper nostalgiques. Yugi il adore jouer le gardien celte, il a bien mieux comme monstre mais il veut jouer le gardien celte donc il le garde dans son deck. L'elfe mystique bien entendu également, Baphomet et bien sûr Gazelle roi des bêtes mythiques pour faire la fusion. Et ensuite nous aurons Kuribo. Et pour terminer ce deck, nous avons l'esprit de la pierre apparu uniquement également dans le deck de Yugi dans le monde de Noah. Et pour terminer, le petit roi des marais qui n'a pas joué, vous l'aurez compris, ici c'est juste une carte qui nous servira de substitut pour le Spadassin des Flammes, pour l'invocation du flamboiement des ténèbres. Libre à vous d'ajouter le Spadassin des Flammes et les matériaux, mais je trouvais que ça faisait beaucoup, alors que si on mettait juste ça, bah, c'était pas trop mal, il nous suffisait de ça, plus de mémoire le magicien des ténèbres, c'est très bien. Franchement c'est très bien, donc n'hésitez pas à me donner vos retours là-dessus. Et on passe tout de suite aux magies et aux pièges de ce deck de Yugi. Pour ce légendaire deck du monde de Noah, nous jouerons le contrôle cérébral rituel du lustre noir bien entendu pour l'invocation rituelle. Vous voyez par exemple qu'il n'a pas joué l'autre rituel qu'il joue dans Batailleville. Je pense que au niveau de l'animation ils ont voulu mettre les deux en avant dans deux arcs différents. Donc ici ce sera le soldat du lustre noir qui fera surtout son apparition. Titre de chevalier qui je le rappelle sera uniquement là pour invoquer le chevalier magicien des ténèbres en sacrifiant un magicien des ténèbres. Ça c'est plutôt cool, c'est des techniques assez badass, ça peut être rigolo, voilà, après c'est pas des cartes incroyables, on connaît l'histoire de Duel Monster là-dessus, épée de révélation de la lumière, carte d'inviolabilité, destruction de cartes, ça c'est juste des cartes incroyables, le Monster Reborn, la formule magique, carte qui est apparue également, exorcisme, échange, ça c'est des cartes qui ont marqué l'animé tout simplement, le multiplicateur, diffusion, le pot de cubilité qui nous permettra de piocher 2 cartes, la fameuse carte polymérisation qui est juste incroyable. Et nous passons déjà au piège avec la force de miroir, le cercle envoûtant, le cercueil maléfique, la puissance accumulée, le cylindre magique. Ça c'est bien sûr évident quand on pense à Yugi, le chapeau magique, 7 Oudi du bandit qui est apparu, transfert. Une carte pareille de Duel Monster qui refait surface dans ce deck du monde de Noah. Et pour terminer ce fameux deck de Yugi, ce sera la ration Z qui lui permettra, durant le calcul des dommages, lorsqu'il va recevoir minimum 2000 points de dommages, de gagner d'abord 4000 et donc de survivre à quelque chose de peut-être d'assassin, tout simplement. Et voilà les amis pour ce deck de Yami Yugi de la saison Le Monde de Noah. J'espère que ce deck vous aura fait plaisir honnêtement. Je suis en train de refaire petit à petit les animés. Donc j'avais tout refait, hein, je vous le rappelle, tous les personnages sont faits, quasiment tous. Je crois qu'il me reste que Vrain à regarder. Tout est au carré et tout a été revisionné. Mais je me refais une nouvelle fois Duel Monster pour le kiff et pour me remémorer un petit peu tout ça. C'était vraiment une saison assez intéressante. Dans cet arc, vous verrez qu'on va enchaîner sur pas mal de decks, notamment dès vendredi avec le deck de Seto Kaiba. Mais vous aurez une semaine un petit peu bonus pour celles et ceux qui sont en vacances et que ça fait plaisir d'avoir ce type de contenu. Il y aura, et je vous l'annonce, une semaine avec les 5 decks des 5 grands à la suite et le 6e deck, donc qui sera les 5 grands réunis. Donc du lundi au samedi, vous aurez une vidéo tous les jours. Donc n'hésitez pas rien que pour ça à activer la cloche des notifications pour ne pas rater cette semaine riche en decks d'animés et qui nous permettra également d'avancer au plus vite direction la série GX qui j'espère vous hype également. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos retours sur ce deck de Yami Yugi, le monde de Noah. Je le rappelle, un arc assez sympathique où il va affronter ce fameux crack qui est Noah avec son deck assez atypique que vous aurez d'ici quelques semaines également. N'hésitez pas à me donner tous vos retours, j'espère que vous êtes hype également dès vendredi à midi pour retrouver le deck de Seto Kaiba. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro. Ciao les potes.